Comment avoir une santé et une immunité au top en 6 étapes. Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série vidéo pour avoir une bonne santé selon moi. Nous allons parler aujourd'hui des bonnes habitudes que l'on peut mettre en place dans son quotidien. Je vous rappelle qu'en 1, on a vu une vidéo sur l'alimentation qui est quand même la base. Ce qu'on met dans son corps, c'est vraiment responsable de notre santé, bonne ou mauvaise. On a vu la gestion de la respiration, la gestion de la circulation de l'énergie dans le corps. Il faut que l'énergie circule pour nourrir les tissus, très très important. La gestion du stress, bien entendu, c'est ce qui déséquilibre notre homéostasie, notre équilibre, déséquilibre l'équilibre, ouais. Et qui crée la maladie. Et la gestion des pensées, très très important aussi. Si on laisse faire n'importe quoi à notre cerveau et qu'on a pris de mauvaises habitudes au fur et à mesure des années, on va véritablement se créer une vie qui n'est pas bonne, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas joyeuse, et une santé qui va donc avec. Nous allons parler aujourd'hui des habitudes. Alors, cette liste est non exhaustive, ce sont des idées que je vous propose, 10 habitudes à mettre en place dans votre quotidien. Des habitudes qui sont, pour moi, qui ont vraiment un impact sur la santé, sur l'immunité. Vraiment, vraiment, vraiment. On pourra en mettre bien plus, moins. Voilà, il faut bien créer des règles. La règle sera donc qu'il y en aura 10 aujourd'hui, qui me semble très importante. Alors, on commence sa journée avec le réveil. C'est important au réveil de se programmer une journée satisfaisante. Si on se réveille, qu'on fait la gueule, qu'est-ce qui va se passer dans la journée? On va attirer des événements qui vont nous faire la gueule, n'est-ce pas? Donc, on se réveille, on prend un petit moment pour se réveiller et on se programme une journée qui va être resplendissante. On se programme une journée en se disant qu'est-ce qui va bien m'arriver de joyeux? Ouah, mais quelle aventure je vais vivre aujourd'hui? Quelle personne je vais rencontrer? Et quelle bonne nouvelle je vais recevoir? Voilà, sur la forme interrogative. Et puis on peut imaginer un petit peu ce qui peut se passer avec les préoccupations du moment. Si on est en train de créer une affaire de quelque chose, qu'est-ce qui va venir dynamiser un petit peu ça? Si on a des soucis plus côté familiaux, quelle bonne nouvelle va arriver pour alléger ça? Et on met dans l'univers quelque chose de positif. Et ça vraiment, ça nous entraîne pour une journée qui est chouette. Comment la joie va se manifester dans ma vie aujourd'hui? Ça c'est bien parce que déjà ça nous encourage ça nous dit qu'on va recevoir de la joie, ça c'est important. Donc première habitude, celle du matin, la programmation. Ensuite, en 2, je dirais les bonnes habitudes du réveil, une fois qu'on a fait ça, qu'on se lève. Alors bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous fumez une clope, vous buvez un café, vous allez au boulot comme ça, c'est une tuerie quoi, pour l'organisme, c'est un massacre quoi. À peine on se réveille, blah, on balance des trucs. Non, on prend le temps de faire. Avoir du temps pour soi, c'est une des clés dans tout ça, avoir du temps pour soi. Avoir du temps le matin pour prendre un bon petit déjeuner équilibré, pas faire une vidéo là-dessus encore. Avoir du temps pour faire quelques mouvements, étirements, qigong, yoga si vous voulez. Ça me dérange pas, même si chez moi c'est plutôt côté asiatique, au fond là-bas. Le qigong et compagnie. Tout ce qui est bon pour se faire du bien. Se lever un quart d'heure plus tôt si nécessaire, mais pour avoir du temps, pour faire une petite lecture, si c'est ce qu'on aime faire, prendre le temps de ne rien faire devant un thé, observer la nature, voilà, ça c'est bien. Ça c'est important, aussi ça programme la journée, et si la journée est bonne, les autres sont bonnes, et si les autres journées, si on fait ça chaque jour, c'est tous des petits trucs qui vont faire que c'est responsable vraiment de notre bonne santé. Une troisième habitude de vie, ça va être d'aller dans la nature. Aller dans la nature, je sais pas moi, au moins 2-3 fois par semaine, 1 heure, une demi-heure, 1 heure. Ça fait partie des choses qui maintiennent vraiment une bonne santé. Dans la nature, on se ressource, on le sait bien. Pourquoi? Parce que les arbres ont une énergie fantastique, phénoménale, qui nous recharge à leur contact. L'énergie d'un arbre, ça peut atteindre 400 mètres, 500 mètres, plus. Donc on est dans une forêt, ça nous recharge véritablement, ça réordonne les pensées. Ça, c'est une habitude de vie qui permet
d'être en bonne santé. Ensuite, en quatrième, je dirais vivre pour soi. Vivre pour soi, ça ne veut pas dire ne pas vivre pour les autres, hein, mais ça veut dire, alors ça ne veut pas dire abandonner les autres, mais ça veut dire aussi avoir du temps pour soi. Si on a du temps pour soi, on aura du temps à donner aux autres. Si c'est la course qu'on donne vite du temps aux autres, ça va être mal fait. Hein, vous comprenez ça? Si on veut être bien, il faut se donner du temps, c'est super important. Prendre un petit peu de temps dans la journée pour lire, pour faire du jardinage, pour aller faire du sport, pour aller promener le chien, j'en sais rien, moi aller promener la grand-mère, tout ce qui vous fait plaisir, c'est important, avoir du temps pour soi. En cinquièmement, je dirais, habituer son corps à l'inconfort. Je vous rappelle qu'on est dans les bonnes habitudes de vie pour avoir une bonne immunité, une bonne santé. Habituer son corps à l'inconfort, c'est le forcer à sortir de sa zone de confort, et ça donne une énergie vraiment de santé. Par exemple, habituer son corps au froid, avec des douches froides, avec des sorties dehors froides le matin, un petit peu de qigong dans le froid. Si vous allez chercher du bois, que vous avez un stock de bois à l'autre bout du jardin, ne vous surhabillez pas, allez-y comme vous êtes dans la maison en t-shirt ou habillé léger. Ça force un petit peu l'organisme à lutter. On va dans l'inconfort, c'est pour nous apporter du confort dans le futur. Le jeûne, on peut se passer de manger parfois, de temps en temps, en faisant un jeûne intermittent. On ne mange pas le matin, on mange que liquide le midi, et on remange le soir, on ne mange pas du tout, on recommence à grignoter à 17 h, et puis on mange. Voilà, de temps en temps, le jeûne, c'est de l'inconfort, ça permet de... Je regarde ce qui se passe là-bas. Ça permet de... Eh ben l'inconfort va vraiment apporter du confort à l'avenir, puisque ça permet de désencrasser, d'aller bosser. Et puis on pourrait dire aussi l'inconfort de la prise de risque, oser des actions, oser parler aux gens, oser parler, oser dire les choses à votre amoureuse, à votre amoureux, dans votre travail, hein. Le fait d'oser, on se dépasse et ça apporte vraiment des énergies positives. Habituer son corps à l'inconfort, c'est vraiment très important. Nettoyer régulièrement se nettoyer régulièrement des énergies négatives, ça va être notre sixièmement. Se nettoyer des énergies négatives, c'est quelque chose à mettre dans les habitudes, dans son quotidien, de temps en temps, quand vous le sentez, quand vous y pensez, mais pas tous les 2 mois, quoi. Au moins une fois par semaine dans la maison. Non, on parle de son corps, ça sera le 7. Un petit nettoyage, un bain avec du gros sel, de la sauge, hein, vous brûlez de la fumigation de sauge, vous vaporisez de sauge, vous connectez à l'esprit de la sauge, ça va vous nettoyer. Du son, hein, des bols de cristal, des bols chantants, c'est quelque chose qui va vous nettoyer votre aura, qui va vous redonner de l'énergie, et ça c'est bon pour une bonne immunité. Vous avez aussi ma vidéo, j'ai fait des vidéos de soins gratuits pour nettoyer les entités. C'est important, on se ramasse des merdouilles, il faut s'en débarrasser. Allez voir cette vidéo gratuite. Prenez un soin énergétique avec moi si vous avez besoin. C'est important. Et vous l'avez compris, en 7, nettoyer son lieu de vie. Tout comme on se nettoie nous, il faut nettoyer notre lieu de vie des énergies négatives. Sauge, bol chantant, gros sel, on pourrait mettre dans les pièces, c'est pas très pratique. Sauge et bol chantant, et énergie de joie, on y revient toujours, une énergie de joie dans une maison, ça la nettoie. Ouvrir les fenêtres, aérer dans la tête, on nettoie les énergies négatives, on appelle son ange gardien si on sait faire, on demande un nettoyage. Voilà, ça c'est une super habitude de vie pour rester en bonne santé. En 5, 6, 7, en 8e, apprendre à ouvrir son cœur. Ça, c'est une habitude de santé et garante d'une bonne immunité. Apprendre à bien ouvrir son cœur par des dons, par de la gentillesse, par du sourire, par de la compassion pour les gens qui souffrent, par de la donation aux gens qui en ont besoin, par de la gratitude envers ce qu'on reçoit au quotidien, par de l'amour qu'on donne aux siens et qu'on reçoit en retour. Ouvrir son cœur, c'est quelque chose, c'est une énergie qui, si vous voulez, dans nos corps énergétiques, va renforcer notre immunité, va renforcer notre immunité, notre couche
de notre bouclier invisible qui lutte contre les énergies négatives. Vraiment, ça va nous doper, faire monter notre taux vibratoire, j'en parle en fin de vidéo. En 9, je vous invite à pratiquer la méditation. C'est quelque chose qui apporte tellement, mais tellement de bien-être. Il y a des méditations de soins aussi. Moi, j'en enseigne dans mes cours la méditation de soins avec une respiration particulière. Rien que prendre du temps, 10 minutes, à contrôler sa respiration et du coup à lâcher les pensées, c'est quelque chose qui est énorme pour la santé. Vraiment, vraiment, vraiment. Méditer, méditer, méditer. Et enfin, en 10, eh ben, comme on a fait les bonnes habitudes du matin, ce sont les bonnes habitudes du soir. Au coucher, placez une méditation dans votre moment du coucher. Ne vous alourdissez pas trop en mangeant de trop si vous voulez bien dormir. Ne fumez pas trop tard. Ne fumez pas. Bon. Ordonnez vos pensées. Et un truc important qui peut être bien de faire, c'est de faire le point sur la journée. Un petit cahier, on note. Alors, est-ce que ce matin j'avais programmé d'avoir de la joie? Est-ce que j'en ai reçu? Ah bah oui, j'ai rencontré. Puis allez voir les petits trucs. Les petits trucs sont des trucs importants. J'ai rencontré telle personne qui m'a souri, on a plaisanté, c'était super. Et oui, c'est un moment de positivisme, positivité, de positivation et de positivure. C'est un moment qui fait du bien. On le note, on le valide et paf, on en a conscience. Et puis c'est passé ci, c'est passé ça. Et puis peut-être que là j'aurais pu être un peu meilleur. Là c'est vrai que je reconnais que dans cette situation, punaise, j'ai pété les plombs. Ben, c'est pas grave, c'est comme ça, mais demain j'essaierai de faire mieux. Et voilà. Et les habitudes du soir, c'est de faire le point, faire le bilan. Et encore une fois, comme dans... je n'ai parlé tout à l'heure, comme dans la gratitude. On peut noter ses gratitudes. Aujourd'hui, c'est passé ça de positif, ça de positif, ça de positif. Je remercie pour ça, je remercie pour ça, je remercie pour ça. C'est très important. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter notre taux vibratoire, notre qualité, quantité d'énergie. Quand on a un taux vibratoire élevé, on est solide. On a nos champs énergétiques, nos corps énergétiques qui sont imperméables aux énergies négatives. Et on se maintient toujours dans une joie, parce que c'est aussi la joie ça. Hein, on se maintient dans une joie, on résiste aux maladies, aux virus, on résiste aux pensées négatives des gens, à la connerie des gens, il y en a, à ce qui se passe dans le monde de négatif, on arrive au contraire à voir ça, à envoyer de l'énergie positive au lieu de recevoir cette énergie négative de guerre, de tout ce qui peut se passer de moche. On est plus dans le soutien que dans la plainte, vous voyez, ça c'est important. Voilà, cette série vidéo est terminée, ça m'a vraiment fait plaisir de vous offrir ça. Regardez les vidéos, les 6, je ne peux pas vous dire mieux, il y a vraiment des conseils importants que j'ai appris moi au cours de ma vie, dans mon parcours personnel, qui n'est pas fini, il y a encore à bosser, je vous dis que ça. Mais vraiment, voilà, la vie c'est fait pour être joyeux, mais pas quand j'aurai un enfant, pas quand mon enfant aura 10 ans, pas quand mes grands seront ados, ni quand je serai à la retraite, ni quand je serai mort. Aujourd'hui, maintenant, demain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on doit être heureux et en pleine santé. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, vous savez que pour le référencement c'est bien, ça plaît à Google, ça fait voir, voilà tout ça, du coup ça peut permettre à d'autres personnes de voir ces vidéos qui apparaissent plus dans les référencements. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et merci de votre confiance, à très bientôt.